L'ordre des apparences, dans la domination réelle du capital, ce n'est plus les classes, ce sont les minorités. Dans la réalité historique du capital en domination formelle, il n'y avait pas des minorités et des couches sociales déambulatoires, mais des classes. Et ce très peu de mots nous permet de comprendre que le seul objectif, le seul positionnement, la seule matérialité de la conscience critique, c'est vive la lutte de classe radicale du prolétariat universel pour l'abolition de la marchandise, pour l'abolition de l'argent, pour l'abolition de l'État, et donc pour l'abolition définitive du fétichisme de la marchandise et l'émergence de la communauté humaine émancipée. Et à partir de là, je définis un fil méthodologique qui est absolument incoercible. Je ne peux pas en sortir si je veux comprendre la radicalité du mouvement de l'auto-émancipation humaine et si je veux me positionner dans cette perspective-là. Tout ce qui n'est pas lutte de classe radicale est contre-révolution radicale. Toute pensée, toute action qui n'est pas articulée sur la compréhension que tout le temps contemporain est la lutte de classe radicale, active, passive, visible, invisible, aliénée, désaliénée, entre le prolétariat et la classe capitaliste, fait que celui qui n'a pas ce pensée-là ne peut être qu'un mercenaire de l'ordre capitaliste. Autrement dit, dès lors que ma pensée, mon activité, ma militance, mon discours, mon agitation n'est pas articulée sur la compréhension radicale de la lutte de classe prolétariat, classe capitaliste, je tombe invariablement dans le camp des mercenaires du capital, conscients, inconscients, rémunérés métaphoriquement, rémunérés matériellement, peu importe. Ce que veut montrer Marx à partir de là, dans la continuité objective, manuscrit de 44, critique du programme de Gotha, le capital, les Grundrisse, c'est que toute pensée qui ne s'articule pas sur la lutte de classe radicale est condamnée à être récupérée par le capital. Vos auditeurs ont certainement lu l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault. C'est un livre à lire, non pas pour sa richesse, mais justement pour son insipidité radicale. L'histoire de la folie, pour Foucault, c'est pas l'histoire de la domestication marchande sur le temps qui crée des emprisonnements de pensée mentale par rapport à la subversion radicale d'un prolétariat qui voudrait s'abolir. Non, c'est un éloge de la différence. Donc, à partir de toute cette pensée qui émerge dans les années 60, on a effectivement une disparition programmée du prolétariat et de la lutte des classes pour lui voir substituer ce qu'on appelle alors les minorités. On essaye de faire disparaître la classe ouvrière et le prolétariat. Le Marx subversif de l'abolition du salariat et de l'État, il disparaît, et on fait l'éloge de la folie des fous, on fait l'éloge des minorités, on fait l'éloge sociologique de la femme aliénée qui devrait avoir droit au travail, on fait l'éloge des minorités sexuelles, on fait l'éloge de toute une série de catégories qui ne sont pas des classes. Et cet éloge n'est pas anodin. Il n'est pas comme ça parachuté par un pur hasard. Il correspond à la modernité réalisée de la dictature absolue de la démocratie du capital qui doit faire disparaître les classes. Qu'est-ce que Marx nous dit dans la fameuse section 7? C'est que dans la compréhension radicale de cette lutte de classe prolétariat, classe capitaliste, j'ai le plus gigantesque missile historique en mouvement qui fait péter le système et qui, au moment où la crise terminale du capital va surgir, verra l'intégralité des dispositifs et des agencements aliénatoires de la marchandise en mouvement s'auto-invalider. C'est le moment où la communauté humaine va radicalement se prendre dans sa jouissance, dans sa conscience, dans sa volupté, dans son existence, dans son essence, et en abolissant le capitalisme, faire surgir le communisme universel, c'est-à-dire cette communauté sans aliénation, sans séparation, sans argent et sans État. La domination réelle achevée du capital, c'est le moment où le capital est le plus fort,
Mais c'est le moment où il est le plus fragile, parce que c'est le moment où la contradiction valorisation-dévalorisation est au summum de son explosivité. Et donc, c'est pas un hasard si effectivement les larbins universitaires de la marchandise vont mettre au point des dispositifs d'agencement pour éliminer le danger théorique et pratique de la lutte de classe radicale. Au même moment où tous ces gens-là sont les laudateurs les plus délirants du capitalisme d'État chinois, du capitalisme d'État cubain, du capitalisme d'État vietnamien, ou de tous ces capitalismes d'Afrique qui se sont mis en émergence à travers l'imposture des luttes de décolonisation, qui ont vu une classe capitaliste locale se mettre à la place du capitalisme colonisateur. Il y a une gigantesque mystification internationale qui circule et il faut surtout faire oublier, on en revient à l'oubli de l'être, Hegel, Héraclite, Parménide, il faut surtout faire oublier l'essentiel, c'est qu'il existe une lutte de classe radicale qui traverse ce monde et que c'est cette lutte de classe radicale qui peut et qui à un moment donné fera exploser le monde.